L'athlétisme chargé des pôles d'entraînement. San Pedro est devenu un pôle attractif au niveau de la Fédération d'athlétisme. Suite à la mise en place de ce stade, nous recevons les localités de Galois, de Mans, de Gagnois. Nous pouvons dire que nous sommes bénéficiaires et nous sommes des privilégiés. Hormis le foot et l'athlétisme, le stade Mapoukou accueille également des événements culturels, académiques et religieux. Lamine Sissavané, de retour de San Pedro, RFI. San Pedro, dont l'équipe locale est actuellement deuxième du championnat ivoirien. Et à San Pedro, il est 5h46. Merci Antoine Grenier. RFI, toute l'actualité. Andréane Mélard. Madagascar à la une ce matin après le passage du cyclone Gézani. La deuxième ville du pays, Tamatave, a été particulièrement touchée, détruite à 75%. On compte 31 morts à ce stade. Face à l'ampleur du désastre, le pouvoir militaire a lancé un appel à l'aide internationale. Les 27 réunis aujourd'hui en Belgique, non loin de Liège, pour un sommet informel censé se concentrer sur le sujet de la compétitivité. On en reparle dans 5 minutes dans la fabrique du monde. 127 millions de Bangladais appelés aux urnes aujourd'hui pour un tout premier scrutin législatif, tout premier depuis la destitution de la première ministre Sheikh Hasina. Tariq Rahman, chef du parti nationaliste du Bangladesh, appelle la population à voter massivement ce jeudi afin de déjouer les complots. En Ukraine, la Russie a lancé tôt ce matin une vaste attaque de missiles sur la capitale, Kiev, et puis Donald Trump a reçu hier le Premier ministre israélien à la Maison-Blanche. Le dirigeant américain a insisté sur sa volonté de poursuivre les négociations avec l'Iran. RFI Matin. C'est un vieux rêve presque devenu réalité, celui de transformer nos déchets en source d'énergie. Aujourd'hui, ce qu'on appelle l'huile de caniveau est devenu l'un des carburants les plus convoités de la planète. Longtemps symbole de scandale sanitaire, l'huile de cuisson usagée alimente aujourd'hui la transition verte de l'aviation au point de valoir plus cher que le kérosène. On est en Chine pour notre chronique matière première. Bonjour Claire Broders. Bonjour André, bonjour à tous. Alors dites-nous Cléa, comment un déchet est-il devenu de l'or vert ? Alors pendant des années, la Chine a incarné le versant sombre de l'huile de caniveau, recyclée illégalement et réintroduite dans l'alimentation, rebaptisée UCO. Elle est désormais la principale matière première du carburant d'aviation durable, le SAF. Une fois transformée, elle peut être mélangée au carburant fossile sans